Et salut, c'est Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est moi, ouais. Je sais, ça fait un petit peu, très longtemps que je t'ai pas mis de vidéo sur cette chaîne YouTube. Mais promis, ça y est, je reviens. Pourquoi j'ai pas posté de vidéo depuis tout ce temps? Bah pour une simple bonne raison, qui s'appelle ma fille. Et ouais, j'ai été maman, donc j'ai arrêté les publications de vidéos plus ou moins au moment de mon accouchement. Et puis depuis, un bébé, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie aussi. Et puis avec un métier à côté et plein de choses, la vie a fait que voilà. J'ai pas arrêté la photo, je l'ai mise un petit peu de côté pendant quelques mois parce que les premiers temps c'est compliqué. Mais j'y suis revenue et là j'y reviens pour de bon. Pour de bon parce que la photo, ça reste ma grande passion. J'aime la photo parce que grâce à elle, tu développes ta créativité, ça éveille toujours plus ta curiosité et t'apprends toujours de nouvelles choses. Au contact des gens que tu peux photographier, tu découvres de nouveaux lieux, donc de nouveaux points de vue, et puis tu peux photographier plusieurs fois la même chose. Tu sais très bien que quand tu cadres différemment, tu découvres de nouvelles choses. On a une évolution relativement constante de notre technologie à notre époque, donc le matériel évolue. Alors moi je te cache pas que mon matériel n'a pas trop évolué depuis la dernière fois, mais j'ai pas tant de besoin que ça parce que je me suis toujours relativement bien équipée. Mon boîtier est encore très potable. Et puis en fait, c'est pas le matériel qui fait le photographe, parce que tu sais très bien que même avec ça, on peut faire de très belles photos. Enfin voilà, la photo, c'est mon truc, c'est ma passion. Alors tu vas me demander pourquoi je reviens maintenant? Pourquoi pas il y a un an, pourquoi pas dans un an? Eh bien, t'es pas sans savoir qu'on vient de passer une période de notre histoire, dans ce début de 2020, dans un état qui s'appelle le confinement. Et ouais, donc le confinement, pour moi, ça a été super. Parce que je me suis remise à la photo à la maison, j'ai repris mon appareil et je me suis un petit peu éclatée. Et surtout, ça m'a permis de me remettre un petit peu en question et de réfléchir en fait à ce que je voulais. Actuellement, j'ai un métier qui me permet d'être au contact des gens, mais j'ai un métier salarié. Et je me suis rendu compte en réfléchissant un petit peu que ça fait un petit moment que je réfléchis à changer, mais vers quoi et pourquoi vouloir changer en fait. J'ai fait des études qui m'ont permis d'avoir ce métier. C'est un métier où, grâce au diplôme que j'ai, globalement, je devrais pas trop avoir de problème en fait d'employabilité. Et c'est le cas parce que je suis en CDI, j'ai une sécurité. Mais ma réflexion m'a amené à me rendre compte que j'étais pas alignée avec ma vie et mes valeurs d'aujourd'hui. Tu le sais, ou tu t'en apercevras suivant ton âge, on évolue tout au long de sa vie. Moi j'ai passé la trentaine. Ouais, je sais, je suis vieille. Ça se voit, non? Non. Et j'ai beau avoir un métier sympa, il est plus aligné avec ce que je veux et ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie en fait. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est un métier passion. Et surtout, un métier qui me permette d'être libre. Je veux pouvoir profiter de ma famille autant que je le veux et quand je le veux. Et c'est surtout ce quand je le veux qui me tient beaucoup à cœur. Cette liberté. Et l'organiser au mieux pour pouvoir passer un maximum de temps de qualité avec ma famille parce que c'est aujourd'hui le plus important en fait. Donc le confinement, on en revient à cette petite bête, m'a permis de réfléchir un petit peu. De réfléchir à, ok, bon, le salariat, j'en ai peut-être un peu fait le tour, mais il faut bien vivre. Et qu'est-ce que je vais faire? Ça fait un petit moment que j'ai la photo dans la tête pour en vivre. Alors on peut être photographe, on peut faire plein de choses. Là, je t'avoue que les conditions sont pas top pour se lancer aujourd'hui en tant que photographe. Le but pour moi, c'est d'avoir un métier passion. Il y a deux choses que j'aime et que je sais faire. La photo, qui en plus est une passion. Donc pour le métier passion, on est pas mal. Et toute la partie enseignement, pédagogie, transmission. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Pour rien me cacher, il y a encore quelques temps, je me voyais bien enseigner. Je vais donc joindre l'utile à l'agréable. Je vais créer mon métier passion, c'est-à-dire faire de la formation photo, tout simplement. Dans un premier temps, avec le petit virus qui est autour de nous, forcément, je vais pas venir chez toi et puis te donner des cours photo. Mais aujourd'hui, on a un outil qui est fabuleux, qui s'appelle Internet. Et on peut quasiment tout faire sur Internet. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je vais te créer des formations pour que toi, tu puisses aller plus loin dans ta pratique photo et dans ta créativité. Alors ne t'inquiète pas, pour la chaîne, ça n'a pas changé grand-chose. Je vais me remettre à te publier des vidéos tuto, des vidéos où je t'emmène avec moi en vlog, des vidéos sur la technique, des vidéos sur le matos, enfin voilà, tout ce que j'aime faire en fait. Ça va pas changer, j'aime toujours le faire, j'ai juste mis sur pause. La seule chose qui va changer,
ça va être que de temps en temps, je vais te proposer, à l'issue d'une vidéo, d'une thématique, un contenu premium. Ce contenu premium, il sera accessible à tout le monde, et surtout à ceux qui veulent aller plus loin dans la thématique qui aura été abordée. Donc je te fais cette vidéo pour être complètement transparente et honnête avec toi. Mon but aujourd'hui va être de faire une transition de mon métier actuel à mon métier passion. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, là j'ai pas démissionné, j'ai pas dit ciao, je m'en vais, parce que bon, j'ai quand même une famille entre guillemets à nourrir, on est deux à travailler, mais voilà. J'ai une fille, voilà, comme tout le monde, on a une vie qu'on doit assumer. Mais je veux tout doucement sortir de mon métier actuel pour aller vraiment vers la photo, pour vraiment me faire plaisir au quotidien. Et donc comme tu l'as compris, pour ça, mon but ça va être de vivre de mon contenu pour aussi t'aider à améliorer et à augmenter ta pratique photo, évoluer en photo et toi te faire plaisir. Parce que je fais pas ça juste pour dire de bon je vais gagner de l'argent. Non. La passion vraiment reste au milieu et vraiment centrale dans ce que je te dis. Mon but c'est d'aider les gens un maximum. Donc tu auras toujours tout le contenu gratuit et puis de temps en temps, si ça te dit, tu auras autre chose. Ce sera à toi de voir. Petite parenthèse, si tu me suis depuis le début et que ce que je viens de te dire te convient pas, il n'y a pas de souci, je peux le comprendre. Donc on aura passé un très bon moment et je te souhaite une très bonne route. Si tu es d'accord avec ce que je dis, j'ai 2-3 petits trucs qui suivent là pour toi, qui je pense vont t'intéresser. Je vais pas tarder à reprendre du contenu plus ou moins régulier, tu me laisses le temps de me réchauffer un petit peu, merci. Mais en attendant, pendant le confinement, j'ai pas non plus chômé, j'ai créé un podcast. Ouais, un podcast. Ce podcast, il s'appelle Création de contenu, les coulisses. Le principe est une discussion en fait entre un créateur et moi, et on va discuter de sa créativité, de sa façon de créer du contenu, de son matériel, de son setup, de son workflow, voilà, tout ce qui est autour de la création de contenu, pour t'aider toi au maximum aussi dans le développement de ta créativité et de ton contenu, parce que je sais que les expériences des autres peuvent souvent beaucoup nous nourrir. Et c'est quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête depuis un moment, et là je me suis dit bon allez, c'est le moment ou jamais. Et une dernière chose, dans les futures vidéos qui vont arriver, je crée à chaque fin de vidéo la question du jour. La question du jour, en fait, c'est une question que toi, tu me poses à chaque fin de vidéo, tout bêtement. Comment poser cette question? Soit en commentaire de cette vidéo et des autres qui vont suivre, soit sur Instagram en commentaire du post qui correspondra à la vidéo. À chaque vidéo suivante, je prendrai une question pertinente qui m'aura été posée et j'y répondrai. N'hésite surtout pas et n'aie pas peur à poser tes questions. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, forcément, mais si je crée cette rubrique dans mes vidéos et le hashtag QDJ comme question du jour, c'est que je sais pertinemment qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses ou des mauvaises façons d'y répondre ou d'y répondre à côté. Mon but est de t'aider. Et je sais très bien que quand on se pose une question, souvent on n'est pas le seul à se la poser, mais on n'ose pas, ou par peur d'être ridicule ou quoi que ce soit. Donc là, n'hésite pas, c'est l'occasion vraiment de poser les questions que tu as dans un coin de ta tête, peut-être depuis un petit moment. Pour la question sur Instagram, tu peux aller sur Rêve de Photo, mais tu vas voir, le compte, il est relativement en fait mort. Ça fait autant de temps que j'y ai pas touché. Mais j'en ai créé un nouveau, qui est juste ici, et si j'ai réussi ma manip, il porte le même nom que la chaîne aujourd'hui, c'est-à-dire Stéphanie LMRL. Donc voilà, je te laisse me suivre là-dessus si tu veux un peu plus de contenu plus régulier, en story notamment, avec des photos, des posts, j'y mets aussi le podcast. C'est vraiment mon petit labo à moi, ce qui me représente moi dans ma création de contenu plus ou moins au quotidien et dans ma pratique de la photo. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, suivant l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Amuse-toi à faire des photos, mais avec beaucoup de prudence dans les temps qui courent. Et je te dis à très bientôt. Salut!